Les enfants que nous avons maintenant ne sont plus les enfants d'il y a 5, 10 ans et donc que nous devons, en tant qu'enseignants, être toujours créatifs et en tout cas en recherche pour toujours donner le maximum aux enfants, donc se former, lire, travailler en équipe, se concerter et je dois dire que je suis heureuse ici de travailler avec une équipe qui en veut et toujours prête à relever les défis. C'est d'avoir fonctionné avec des gens qui avaient de l'intelligence, mais surtout qui avaient l'intelligence du cœur. Et c'est surtout ça que j'ai rencontré ici. Je ne dis pas que ça a été présent à des degrés différents, mais pour fonctionner comme professeur, il faut au moins l'intelligence du cœur. Et ça, je l'ai rencontré ici et je le rencontre encore. Et c'est pour moi, c'est ce qui est le plus important. Providence, j'ai des élèves, on doit toujours partir de ce qu'ils sont pour les amener plus loin. Mais bon, en veillant à chacun soit respecté dans ce qu'il est, parce que nous avons des élèves plus doués, moins doués, donc il faut cheminer ensemble. Ils n'arriveront pas au même résultat, hein, mais chacun va où il peut. Toujours chercher le sens de ce qu'on fait et surtout le sens qu'on peut apporter aux élèves dans ce qu'on propose. Et le souci du plus pauvre, parce que je crois que ça c'est quand même une particularité de cette école, j'en ai pas connu beaucoup d'autres, mais le souci vraiment du plus pauvre, et par exemple du plus pauvre en termes de matière scolaire, jamais l'abandonner, jamais se dire bon celui-là, voilà, et chercher les moyens possibles à mettre en œuvre pour venir en aide justement à celui qui semble être sur le bord du chemin et qu'il faut remettre sur le chemin, quoi. Nous, notre premier objectif, c'est pour qu'ils puissent se réconcilier avec l'école, au fait. Donc, déjà, se dire, bah, tiens, l'école peut m'apporter autre chose que de la matière, que des maths, que du français ou que de l'anglais. Et donc, on travaille énormément le relationnel aussi en classe à travers les cours. Et donc, on travaille l'estime de soi, on essaye que l'élève prenne confiance en lui. On s'intéresse beaucoup à son parcours scolaire, mais aussi à son parcours personnel. On n'est pas dans un esprit élitiste, on est dans l'esprit de faire avancer chacun des enfants ou des étudiants qui nous sont confiés. C'est vraiment l'esprit dans lequel on est béni, quoi. Alors c'est vrai que les sœurs, évidemment, il n'y en a plus beaucoup, ça c'est sûr. Mais je crois que ce qu'elles ont inspiré, ça continue parce que les directions insistent aussi et nous mettent dans ce contexte-là, quoi. C'est vrai qu'on était surpris ici par la recherche de qualité, tant sur le plan humain que sur le plan des apprentissages et sur le plan également de la recherche d'une entente de type quasiment familial. Et c'est une des caractéristiques, je pense, de cette école, c'est la recherche de cet esprit de famille, d'une certaine manière, hein, avec toutes les valeurs que la famille peut développer. Donc c'est une école qui est, je pense, très chaleureuse à ce niveau. Parce que c'est vrai que moi j'avais pas l'habitude d'être avec des sœurs. Et ici, quand j'étais au Sénégal avec sœur Bernadette, là, j'ai pu voir que bon, elle est sympa comme ça quand on la rencontre, c'est vrai, mais alors quand on est avec elle et qu'on partage l'expérience avec des élèves que tu as là, c'est quelqu'un, une personnalité, mais quelqu'un qui a un cœur énorme. Et elle me dit que les autres sœurs sont comme ça. Je dis pas alors, oui. Ce qui a changé, c'est le contact entre les élèves et les éducateurs. On gère d'autres choses que ce qu'on gérait avant. Avant, on gérait du silence. Maintenant, on gère de la relation humaine. En fait, les enfants apprennent à gérer eux-mêmes leurs conflits. Donc, c'est vrai que ça diminue quand même les disputes au sein de la cour de récréation puisqu'ils arrivent à s'autogérer. Et puis on a maintenant l'idée de mettre en place des médiateurs dans la cour de récréation, donc qui seraient reconnaissables avec une casquette. Et ces enfants-là seraient là pour justement aider les enfants qui se disputent à essayer de régler leurs disputes. Je pense que l'Institut Saint-Anne a toujours été à l'écoute des plus faibles et des plus démunis, ça date de Jean Herbet, et je pense qu'on essaye tant bien que mal, avec les moyens qu'on a, d'y répondre le mieux dans le quotidien. Ouverture, service, ce sont des choses qui sont très importantes chez nous. Partage des difficultés,
qu'elles soient pédagogiques, sociales, familiales, humaines ou autres, aussi partage des connaissances, tout ça sont des choses très récurrentes et qu'on entend beaucoup dans le corps professoral et je pense que c'est ce qui fait notre richesse. Le fait d'être dans une école avec des jeunes nous oblige, adultes, à tout le temps revoir nos façons de faire, à réfléchir et à envisager le monde autrement, à rester un petit peu dans le vent quand c'est possible. Enfin, on voit une différence entre les élèves qui arrivent d'autres écoles et ceux qui viennent de chez nous.